Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ce que sont les expressions littérales. Alors une expression littérale, qu'est-ce que c'est? C'est une expression mathématique dans laquelle il intervient des lettres. Comme vous pouvez le constater dans cette expression A, il y a du x, il y a aussi du x au carré, mais aussi du y. Alors des expressions littérales, vous en avez déjà vu auparavant lorsqu'on vous a donné par exemple les formules pour calculer l'aire ou le périmètre de figures, comme par exemple dans un rectangle, où vous aviez la longueur qui était égale à grand L et la largeur à petit l, l'aire de ce rectangle était donnée par la formule grand L fois petit l. C'est une expression littérale. Alors en revanche, il faut faire attention avant de poursuivre, il y a certaines règles à respecter. On peut, dans les expressions littérales, supprimer parfois le signe fois. Par exemple, lorsque vous avez B fois C, entre deux lettres, ça ne sert à rien de laisser le signe fois. Vous pouvez directement écrire BC ou CB, c'est la même chose, puisque 2 fois 4, c'est pareil que 4 fois 2. Ensuite, lorsque vous allez multiplier un nombre par une lettre, pareil, vous pouvez encore une fois supprimer le symbole fois. Donc au lieu d'écrire 5 fois x, vous allez plutôt écrire 5x. En revanche, n'écrivez pas x5, on met toujours le nombre avant la lettre. Pareil, lorsque l'on multiplie un nombre par quelque chose qui est entre parenthèses, ça va marcher aussi lorsqu'on va multiplier quelque chose qui est entre parenthèses par autre chose qui est entre parenthèses, on peut encore une fois supprimer le symbole fois. Donc au lieu d'écrire 5 facteurs de x plus 2, on peut directement écrire 5 entre parenthèses x plus 2. En revanche, attention, ne mettez jamais le nombre qui est seul après la parenthèse. Il y a aussi certaines règles de notation à respecter. Par exemple, lorsqu'on va écrire 0 fois a, il n'y a aucun intérêt à écrire 0a. D'accord? Puisque 0 fois quelque chose, ça fait toujours 0. Pareil, lorsqu'on va écrire 1 fois A, n'écrivez pas un A. On va préférer écrire A tout seul. D'accord? Lorsque vous verrez une lettre seule, cela signifie qu'elle est présente une seule fois. A, c'est un A. X, c'est un X. D'accord? Alors, on va revenir à notre expression A du début et on va essayer de la calculer. Et on va remplacer X par 2 et Y par moins 4. Qu'est-ce que ça vaut? Alors, on reprend notre expression et on remplace donc le X par 2 et le Y par 4. Ça fait donc 8 fois, entre parenthèses, 2 moins 13, plus 2 fois 2 au carré, moins 4 fois, attention, entre parenthèses, moins 4. Ce qui donne donc priorité aux parenthèses, n'oubliez pas, et aux multiplications. 8 fois, entre parenthèses, moins 11, plus 2 fois 4, puisque 2 au carré, ça fait 4, moins, entre parenthèses, moins 16. 8 fois moins 11, moins 88. 2 fois 4, 8. Et moins 16, n'oubliez pas, négatif, négatif, ça fait positif, ça fait donc plus 16. Moins 88 plus 8 plus 16, ça fait moins 62, notre résultat final. Alors, il y a certaines règles à respecter aussi lorsque l'on fait des additions et des multiplications. Lorsque l'on fait des additions et soustractions, attention, il ne faut pas s'en mêler les pinceaux. Par exemple, lorsque vous faites 2x plus 3, est-ce qu'on peut mélanger le 2x avec le 3? Eh bien non, on ne peut pas. 2x plus 3, on ne peut pas le simplifier plus que ça, on ne peut pas le réduire, ça fait 2x plus 3. 2x plus 3y, est-ce qu'on peut les mélanger? Non. Imaginez que x ce sont des moutons et que y ce sont des vaches. Eh bien 2 moutons plus 3 vaches, qu'est-ce que ça fait? Eh bien ça fait 2 moutons plus 3 vaches. On ne peut pas aller plus loin que ça. En revanche, attention, si on fait cette fois-ci 2x plus 3x, 2 moutons plus 3 moutons, qu'est-ce que ça fait? Eh bien ça fait 5 moutons. D'accord? En revanche, attention, si le x, on le mélange à du x au carré, s'il y a du x et du x au carré, pardon, on ne peut pas les mélanger lorsqu'on fait une addition. Donc de la même manière qu'on avait 2x plus 3y, si on a 2x plus 3x au carré, on ne peut pas le simplifier davantage, ça reste tel quel. D'accord? Et il y a aussi des règles à respecter pour la multiplication. Si vous faites 2x fois 3, cette fois-ci, n'oubliez pas, dans une multiplication, on peut prendre les facteurs dans l'ordre qu'on veut. Et bien là, on peut mélanger. On va commencer par faire 2 fois 3, ça fait 6, donc 6x. Idem, si on fait 2x fois 3y, attention, on va préférer faire d'abord 2 fois 3, ce qui fait 6, et x fois y, ça fait xy, ce qui nous donne donc 6xy. Si on fait 2x fois 3x, on peut mélanger 2 fois 3, 6, et x fois x, ça fait x au carré, ce qui nous donne donc un résultat final de 6x au carré. Et enfin, si on a 2x fois 3x au carré, on peut mélanger encore une fois 2 fois 3, 6, et x fois x au carré, ça fait donc x au cube. Voilà, vous savez désormais tout sur les expressions littérales.